Cet atelier sur la résolution de problèmes offre des outils pour aider l'élève à développer une identité mathématique positive et à choisir les bonnes stratégies de résolution de problèmes. Il aide aussi l'élève à relever les défis en travaillant à la fois de façon autonome et collaborative et à communiquer son raisonnement de façon critique et créative. Voici un exemple de problème ouvert. Il est important de commencer par questionner l'élève, lui poser des questions plus ciblées qui font appel aux habiletés de la pensée, comme « Qu'est-ce que tu as compris ?» ou « De quoi parle le problème ?» Il faut toujours s'assurer que l'élève comprenne le vocabulaire et lui demander de souligner les mots-clés. On peut aussi morceler les étapes et partir du raisonnement de l'élève. On le laisse réfléchir et essayer plusieurs stratégies pour arriver à la bonne. Il faut toujours lui permettre l'échange avec ses pairs et apprendre les uns des autres. Voici un exemple de résolution de problème pour aider l'élève à démontrer son raisonnement et sa démarche mathématique. Il est très important de lui apprendre comment vérifier par lui-même l'exactitude de ses calculs. J'aimerais ajouter que vous pouvez toujours utiliser les tâches parallèles avec des nombres différents pour permettre aux élèves de travailler avec le même problème à des niveaux différents. Ici, je vous présente un exemple de réponse d'un élève qui a un défi au niveau du raisonnement. L'élève croit qu'il doit trouver une réponse. Et dès que cette réponse est trouvée, la tâche se termine pour lui. Il ne se soucie pas de vérifier si cette réponse correspond à ce qu'il cherche ou non. Il est donc très important de revenir sur le raisonnement de l'élève, ne pas lui donner tout de suite la réponse et le questionner sur sa réponse pour l'amener à la corriger. Dans cet exemple, on amène l'élève à bien raisonner que si Sarah a mangé 2 pommes, la réponse doit absolument être inférieure à 15. Il faut aider les élèves à gérer toute la gamme des émotions qu'ils vont vivre lors d'une séance de résolution de problèmes. Il faut garder à l'esprit qu'ils vivent dans l'inconfort une bonne partie de la journée car nous leur présentons plusieurs éléments nouveaux en mathématiques ainsi qu'en français. Voici quelques suggestions pour les aider à gérer leurs émotions. Les premiers problèmes ou énigmes mathématiques doivent être présentés tôt et surtout, ils doivent être associés au plaisir. Pas de compétition, pas de notes, du moins, pas toujours. Donner à l'élève le droit à l'erreur. Les erreurs doivent être interprétées comme des messagers qui informent les enseignants aussi bien que les élèves sur ce qui fait l'obstacle à la réussite. Il faut également valoriser l'utilisation du matériel concret et faire attention au non-verbal lors de l'analyse d'une démarche. Les élèves en difficulté y sont très sensibles. Proposer à l'élève de proposer lui-même des problèmes. Parfois, il peut s'agir de redémarrer l'élève car on sent qu'il s'est désengagé. Peut-être qu'il faut simplement accueillir son émotion. Est-il découragé? A-t-il besoin de soutien? L'élève vit trop d'émotions, ce qui l'amène parfois à être impulsif. À cet effet, on pourrait avoir recours à des formules passe-partout comme « Comment peux-tu être certain de ?» Comment pourrait-on prouver que cette réponse est la bonne? Tu sembles convaincu. Sur quoi te bases-tu pour? Un autre élève me dit que. Qu'en penses-tu? Et aussi, on peut varier les mots d'encouragement, comme par exemple « Tu es sur la bonne voie » ou « Tu as été plus persévérant que l'autre jour ». Il est très important d'amener l'élève à vérifier par lui-même l'exactitude de son raisonnement et par la suite de ses calculs avant d'entamer l'étape suivante. Il est donc recommandé de valoriser l'auto-évaluation, non seulement de la réponse,
mais de l'attitude et de la démarche. Il ne faut pas oublier que les critères peuvent varier d'un élève à un autre. Aussi, encourager l'entraide, les échanges et le soutien entre les pairs. Pour réussir à gérer les besoins de nos élèves, les enseignants trouvent en leurs élèves une source inépuisable de soutien technique, linguistique, pédagogique et mathématique, ce qui établit une ambiance de collaboration qui favorise la reconnaissance de la valeur de chacun de nos élèves. L'élève en difficulté peut compter non seulement sur son enseignant, mais aussi sur ses pairs. Il ne faut pas oublier que les problèmes doivent être signifiants pour les élèves et représenter un défi raisonnable. C'est-à-dire, le problème doit être approprié au niveau d'âge ciblé, donc les élèves peuvent trouver une solution. Il est donc très important pour un nouveau concept que vous commenciez par créer vos résultats d'apprentissage et vos critères de réussite. Vos critères vont déterminer l'habileté ou le concept que vous êtes en train de travailler à l'intérieur du processus. Vous pouvez toujours décider comment relier l'évaluation des HAHT en même temps. Donc, il est important de faire le lien explicite entre la tâche académique, le HAHT travaillé et le critère de réussite lié à cette habileté. L'enseignant devrait noter les difficultés éprouvées par les élèves pour les traiter ultérieurement. Il est très important que vous notiez vos observations qui vous serviront plus tard à faire les suivis et à mieux gérer vos interventions auprès de vos élèves. Vous pouvez formuler vos rétroactions à l'oral ou à l'écrit, en groupe classe ou même de façon individuelle. Tout dépend de la situation. Résoudre des problèmes devant les élèves à haute voix pour faire de la modélisation du raisonnement et du questionnement. La modélisation mathématique permet d'établir des liens authentiques avec la vie quotidienne. On commence par des problèmes de la vie quotidienne, souvent mal définis, qui peuvent avoir plusieurs solutions différentes, toutes correctes. La modélisation mathématique suppose que la personne qui modélise une situation ait recours à la pensée critique et créative, fasse des choix et des suppositions et prenne des décisions. Finalement, sortir de sa zone de confort afin de rester proche de ce que vivent les élèves lorsqu'ils résolvent certains problèmes. Passons maintenant au lien entre la résolution de problèmes et l'anxiété. La résolution de problèmes est une des activités les plus complexes que l'élève peut vivre en mathématiques. Il faut beaucoup de sérénité pour s'engager dans un problème et beaucoup de créativité pour le résoudre. Malheureusement, l'anxiété affecte rapidement l'une et l'autre. C'est à ce moment-là qu'il est pertinent de réconcilier les élèves avec la résolution de problèmes en faisant des liens avec ce qu'ils font déjà dans leur quotidien. Que font ces élèves? Font-ils du sport? Comment résolvent-ils les problèmes de la vie courante? Ont-ils déjà fait un virement bancaire? Ce recadrage de la compétence à résoudre des problèmes dans un contexte plus large diminue l'anxiété. L'élève l'a déjà fait. Il a déjà résolu un problème. De ses expériences antérieures, il peut dégager ses forces, ses zones de confort et de plaisir et prendre conscience de la satisfaction qui accompagne la résolution d'un problème. Ceci conclut cette capsule sur la résolution de problèmes.